regardez Smart Tech, l'émission qui s'intéresse à l'innovation, la nouvelle société numérique. On entame la deuxième partie de cette édition. Vous allez partir notamment à la découverte d'une entreprise française qui a développé une nouvelle technique pour détecter très rapidement les virus. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous, l'alerte cyber. Là, on va parler de virus, mais de virus informatiques, de cyberattaques avec Damien Bancal, cyberchercheur, fondateur de Zatas.com. Bonjour Damien, vous êtes connecté avec nous, merci beaucoup. Bonjour. On va en particulier s'intéresser à l'actualité ukrainienne. Vous allez nous décrypter ce qui se passe du côté de la cyberguerre entre l'Ukraine et la Russie et le reste du monde, j'ai envie de dire. Oui, complètement. C'est, on pourrait dire, une sacrée pagaille. On voit malheureusement ce drame humain qui se joue encore aujourd'hui sur les terres ukrainiennes. Eh bien, il faut savoir que dans l'aspect numérique, c'est pas joli non plus. Heureusement, pour le moment, ça ne fait pas de mort d'homme. Par contre, ça fait pas mal de dégâts dans les têtes et dans les cœurs. Pourquoi ça ? Il faut savoir que les pirates ukrainiens et russes étaient des gens qui travaillaient ensemble il y a encore quelques semaines. Alors, vous l'aurez compris, ils ne travaillaient pas dans le bon sens du terme. Ils étaient totalement contre toute la planète, à voler des données piratées à droite à gauche, des données bancaires. On parlera tout à l'heure des ransomware, parce qu'ils étaient quand même particulièrement friands, ces deux populations de pirates. Et donc depuis l'invasion en Ukraine, eh bien ces groupes se sont déchirés. Mais je voulais revenir juste sur cette petite histoire où ils se battent, en tout cas des groupuscules nationalistes 2.0, ukrainiens et russes, se battent au moins depuis les années 2010. Je vous ai juste retrouvé un exemple assez concret où c'était des pirates ukrainiens qui s'étaient attaqués à deux banques russes qui déjà, pour l'époque, eh bien, voulaient manifester contre l'invasion de la Crimée. Donc c'est vraiment pour bien faire comprendre que depuis 2013, 2010 même, eh bien, ils se tapent toujours dessus. Et même depuis août dernier, vous nous aviez signalé aussi un nombre croissant en fait, de sites ukrainiens piratés. Oui, complètement. Depuis 2021, depuis le mois d'août exactement, eh bien, on a eu des cyberattaques multiples. Alors, vous voyez à l'écran, là, par exemple, Free Civilian, qui est un groupe de pirates informatiques qui est apparu. Voilà, il est apparu... un petit peu comme un cheveu dans la soupe, qui a commencé à attaquer tous les sites du gouvernement ukrainien. Et la petite finesse de la chose, c'est que ces pirates informatiques n'ont pas diffusé d'abord gratuitement, ils ont revendu. Alors je prends l'exemple très concret du centre de la cybersécurité d'Ukraine qui s'est fait infiltrer et la base de données a d'abord été vendue puis ensuite diffusée sur différents sites pirates. Alors l'idée de ces malveillants, c'est pas, bien sûr, on ne sait pas vraiment qui est derrière, même si on pourrait avoir des doutes, mais en numérique le doute est tout le temps présent, donc du coup ça pourrait être très bien les services secrets russes, comme chinois, comme canadiens, comme belges, on ne sait vraiment pas. Et surtout les bases de données, ils les ont vendues, ces pirates informatiques. Un exemple, ils ont vendu pour $100 000 l'intégralité des données appartenant au ministère dédié au permis de conduire. Alors juste, vous nous avez dit que finalement les pirates ukrainiens et les pirates russes avaient pour habitude pendant des années de travailler ensemble. Là, depuis l'invasion russe, comment ça se passe entre les deux camps ? Alors, j'avoue que moi, en cyberveille et en cyberintelligence, je trouve ça passionnant. Je vais juste vous prendre l'exemple du groupe Conti. Alors, Conti, on en a souvent parlé ensemble. C'est ce groupe de ransomware, vous savez, ces groupes de pirates qui prennent en otage les entreprises. Il y a quelques jours, Conti, en tout cas l'un des chefs, diffuse sur son site internet, eh bien voilà, vous attaquez la Russie, vous lui en voulez, eh bien toutes les entreprises que nous avons pris en main, d'entreprises occidentaux, eh bien si vous continuez, on va détruire et diffuser toutes les informations. Le lendemain, un des membres du groupe Conti, qui lui est ukrainien ou se dit ukrainien, a décidé de se venger et a diffusé l'intégralité, en tout cas de ce qu'il avait en main, des process de ce groupe. Les discussions privées, les logiciels, bref, entre eux, ils se battent. Et donc aujourd'hui, c'est devenu complètement fou quand vous allez par exemple sur des espaces de discussion comme IRC ou Telegram, eh bien vous les voyez clairement s'attaquer, s'auto-attaquer. Je vais juste prendre encore un exemple avec les groupes Anonymous, qu'ils soient occidentaux ou russes. Eh bien, c'est un peu comme des enfants qui jouent à la guerre et je trouve ça terrible. Et on va en parler dans quelques instants avec cette cyberarmée mise en place par le gouvernement ukrainien. On a des espèces de petits mercenaires 2.0 de salon qui tapent sur tout ce qui bouge sans même véritablement réfléchir aux conséquences. Alors justement, je voulais vous entendre là-dessus. C'est crédible les attaques qui ont été annoncées par Anonymous ? Non, alors pour moi, Anonymous reste un outil marketing de communication lancé par on ne sait pas trop qui, on ne sait pas trop pourquoi. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la partie lancée par des groupes pirates qui ont décidé soit d'attaquer l'Ukraine, soit d'attaquer la Russie. Alors,
Que font-ils? Ils bloquent les sites internet. Par exemple, Anonymous a annoncé avoir bloqué le Kremlin, le FSB, etc. Ce qui est intéressant, c'est que l'Anonymous russe a fait exactement pareil dans l'autre sens, en attaquant les Anonymous. Donc là, on a cette espèce de petit vivier, pardon du terme, de petits pirates, de pirates qui décident de lancer des attaques avec des choses que je trouve particulièrement dangereuses. Pourquoi? Parce que je prends l'exemple de la cyberarmée ukrainienne qui a proposé un logiciel en disant cliquez dessus et ça lancera des cyberattaques contre la Russie. Alors justement, vous nous parlez de la cyberarmée ukrainienne. C'est le gouvernement ukrainien qui a fait un appel à des hackers. Vous avez pu rencontrer cette armée. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Damien Bancal? Ben moi, ça m'inquiète. D'abord, pourquoi? Parce que, qu'on veuille ou non, même si ça a été lancé sur Telegram et sur une application parallèle, ça a fait appel à qui souhaitait participer à, pardon du terme, mais on a l'impression que c'est un grand jeu pour ces gens. En gros, ils ont commencé à diffuser dès le 27 février des cibles. Voilà, vous avez des cibles en Russie, cliquez. C'est frappé. C'est ça qui est terrible. C'est que j'entendais tout à l'heure vous inviter qui parlait de monsieur et madame Michu. Eh bien, c'est vous, c'est moi, ce sont des gens qui veulent manifester. Et ça, c'est très bien. On comprend. Et c'est même important de soutenir ce peuple qui souffre. Mais ils ont dit, ben voilà, voici un logiciel, ils en ont même proposé 3, dans lequel vous le téléchargez, vous le mettez sur votre site, hein, sur votre ordinateur, et vous cliquez. Vous ne savez pas ce que c'est en train de faire, vous ne savez pas qui ça attaque, même si ça affiche, on a bien compris, des sites en Russie. Et surtout, c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas par quel serveur, quelle machine ça utilise. Là, ce qu'on voit à l'écran, ce sont des sites internet qu'ils ont mis en place. Il suffit d'aller sur ce site internet et ça lance des cyberattaques. Oui, le problème, c'est que de mon salon, vous soyez de Dunkerque, de Paris, de Marseille, de Toulouse, peu importe, vous cliquez sur ce genre de choses, n'oubliez pas que vous utilisez votre bande passante, votre adresse IP, donc peut-être des traces françaises. Si on pouvait éviter de déclarer une guerre avec ces deux pays parce qu'on a cliqué sur un site web. Merci beaucoup. Donc on rappelle à la prudence. Merci Damien Bancal, cyberchercheur, fondateur de Zatas.com, pour vos éclairages sur ce cyberconflit Ukraine-Russie et vos alertes cyber dans Smartech. À suivre, c'est notre séquence Ils font demain. Ça terminera Smartech aujourd'hui.